honnêtement, j'ai l'impression que oui. Voilà. Je pense qu'elle a vraiment fait un bon choix de venir avec nous, puisque si elle était restée à Dubaï, je pense qu'elle aurait peut-être plus réfléchi, plus pensé. Elle aurait peut-être plus été dans le mal. Là, on n'a pas trop le temps de réfléchir. La vérité, on est occupé toute la journée, on fait des activités, on bouge quoi. En plus, elle est entourée. Elle n'a pas de moment de solitude chez elle, parce que bon, elle a souvent des copines qui viennent la voir chez elle, mais elle vit toute seule. Donc, je pense que ça lui fait du bien de se ressourcer un peu. Et puis Bali, vraiment, je ne veux pas faire la meuf complètement perchée à dire ça, mais c'est vrai qu'il y a une énergie particulière ici. Et même des gens assez stressés, assez nerveux comme Maëva ou comme moi des fois, ça nous redescend. Donc non, je pense qu'elle a vraiment fait un bon choix. Je trouve qu'elle va mieux. Après, je pense que ça va être longtemps, hein. Ça va être longtemps parce que c'est pas qu'une rupture qu'elle vit en fait. C'est tout un problème qui est vachement profond. Voilà, comme elle vous le dit, hein, elle est obligée de suivre une psychothérapie, une psychothérapeute. Elle a pas mal de choses à régler avec elle-même en interne. Donc voilà, mais je suis sur la bonne voie. En tout cas, j'espère que quand elle rentrera à Dubaï, elle restera dans cette good vibes, quoi, dans sa tête. Bon, sinon, je vais vous donner des nouvelles un petit peu de Barbara, parce que régulièrement, vous me demandez. Donc Barbara, c'était ma nanny, c'était à Dubaï, c'était comme ma grande tante, vraiment. Une femme formidable. Et elle a eu un cancer du sein il y a 1 an et demi, on l'a appris. Pendant 1 an, elle est restée à la maison, sous chimio, elle avait fait beaucoup de soins, beaucoup de radiothérapie, enfin on avait tout fait ensemble pendant 1 an. Et au moment où elle a fait l'opération, l'ablation du sein, eh ben, on s'est aperçu qu'elle avait des problèmes de mémoire, et donc on est allé faire des tests, et elle avait du coup 4 tumeurs au cerveau. Bon, je vous ai juste refait un point rapide pour ceux qui n'avaient pas suivi qui était Barbara, mais pour tous les autres qui s'inquiètent un peu de savoir où elle est. Elle est rentrée aux Philippines, hein, bien évidemment. Elle est rentrée aux Philippines au mois de juillet dernier, début juillet. Bon, je vais pas vous dire que ça va mieux parce que ce n'est pas le cas. Elle a eu un gros problème au mois d'août, septembre, aux Philippines, hein, où son ventre a gonflé d'un seul coup. Et elle a été obligée d'être opérée, donc j'ai pas trop compris parce qu'en fait elle a du mal à me parler maintenant. On se parle de temps en temps parce qu'elle a des pertes de bébé. Donc quand elle a la mémoire un peu claire, qu'est-ce que tu fais toi? Non mais ça me fait pas rire sans ceinture. Voilà, on est dans les bouchons, on s'avance pas. On n'a pas avancé d'1 mètre. Mais tu peux mettre quand même ta ceinture? S'il y a la police qui t'arrête? Police will catch you. Oh my god, oh là là, I saw police there. À Bali c'est la fête. Alors en France ils sont siège auto, ceinture et tout. Yeah, I saw. Et ici c'est compliqué en fait, il y a tellement de bouchons. On est à l'arrêt pendant des heures à chaque fois. Mais c'est pas grave, si tu mets pas ta ceinture, je vais le dire à la police au bout de la rue. Voilà. Hein. Tellement de bouchons et tout qui sont. Ils ont la gigote. J'ai essayé aussi de trouver des sièges auto, mais très compliqué. Pourtant je prends tout le temps le même chauffeur, je l'ai envoyé en mission il y a 2 jours. C'est très compliqué. Et bon bref, voilà. Là on avance, on va avancer 10 mètres. Et c'est horrible Bali pour les bouchons.